Bonsoir, ici Stéphanie Marie pour le défi Conscience et Évolution, dernier jour, jour 29. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi, je vais mieux. Je suis moins malade, même si je nasille toujours un peu, mais ça va beaucoup mieux qu'hier. Bon, j'espère que quelques personnes se connecteront peut-être ce soir. Ce serait chouette. Toujours plus sympa que d'être tout seul derrière son écran. Si vous arrivez en replay, faites-moi quand même un petit coucou pour me dire que vous étiez là, que vous êtes passé, et puis peut-être pour me partager aussi vos expériences sur le sujet. Parce que je sais que c'est un sujet, déjà moi, qui me passionne, et puis je sais que ça intéresse aussi beaucoup de gens. Donc potentiellement, vous aurez peut-être des choses à partager, à dire ou des questions à poser. J'avais envie de vous parler pour ce dernier jour, pas parce que c'est le dernier jour, mais parce que c'est ma prise de conscience du jour, ou ce que j'ai pu relever aujourd'hui en me questionnant sur ce que j'allais vous partager, qui est, je sais même plus comment j'ai appelé ça, mais le fait que, en fait, j'ai pris conscience aujourd'hui, parce que c'est devenu tellement naturel que je le fais sans m'en rendre compte, je l'intègre sans m'en rendre compte, mais le fait que en fait, dans mes journées, quotidiennement, je suis, comment dire, je suis toujours connectée au monde invisible, au monde subtil, et il est intégré en fait dans mon quotidien et dans ma manière de vivre. J'ai pensé à ça aujourd'hui parce que, Loumi, ok, parce que, parce qu'en fait, à plusieurs reprises aujourd'hui dans la journée, j'ai cet après-midi, j'étais à Paris, je marchais dans la rue et à un moment donné, mon regard a été attiré sur un poteau sur lequel il y avait un chiffre, enfin un nombre plutôt. Non, un chiffre quand il y en a deux, je sais plus, c'est quoi. Un chiffre et un nombre, c'est quand il y a à partir de deux, je sais plus, j'inverse toujours. Bref, il y avait deux nombres, deux chiffres. Bon, vous avez compris. et, euh, et donc tout de suite, en fait, j'ai ressenti que ce chiffre ou ce nombre que je voyais, c'était un message. Donc quand je suis rentrée chez moi, je suis allée rechercher la signification de ce nombre. Et puis également tout à l'heure, quand j'allais à Paris, j'allais chez le thérapeute avec lequel je travaille sur moi. J'étais très en retard et donc pas longtemps avant d'arriver, en fait, j'ai sollicité l'aide et voilà, de mes guides, de mes anges gardiens, des personnes qui sont là pour m'accompagner, pour qu'ils fassent en sorte qu'une place se libère ou soit libre au moment où j'arrive dans la rue, parce que j'aurais pas le temps de tourner pour chercher et que j'étais vraiment déjà en retard. Et je suis arrivée dans la rue et au moment où j'arrivais, quelqu'un est sorti de sa place et du coup j'ai pu prendre la place qui était peut-être à 50 mètres, je crois, de l'endroit où j'allais. Également, du coup, en pensant à ça, je me suis rendu compte aussi que les lives que je fais, en fait, régulièrement, je demande à ce que mes guides, les personnes qui m'accompagnent, les énergies qui m'accompagnent, me donnent le thème à aborder, me transmettent sous forme d'intuition ou sous forme de... C'est toujours difficile à expliquer, mais de sensation, le sujet que je vais aborder le soir. Donc il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et finalement c'est parce que j'ai demandé de l'aide. Et je me rends compte que c'est complètement intégré dans mon quotidien. D'ailleurs mes enfants ont l'habitude de ça. Et d'ailleurs l'autre jour je disais à mon fils, oublie pas de demander à tes guides, à l'univers de mettre les choses en œuvre pour que telle chose arrive jusqu'à toi. Puis il n'y a pas longtemps, voilà, je l'ai fait aussi. J'avais des soucis techniques. Je vous avais dit d'ailleurs lors d'un live, j'avais des soucis techniques avec mon site internet depuis 3 semaines que j'essayais de résoudre par moi-même, je n'y arrivais pas.
Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah oui, demande. Donc j'ai demandé à l'univers, à mes guides, à ces présences, ces personnes qui sont là avec nous, qui nous accompagnent, qui sont là pour nous soutenir, nous accompagner et nous guider, mais de mettre la personne qui allait pouvoir m'aider sur mon chemin, parce qu'en plus je suis sur une plateforme spécifique. Donc de mettre la personne qui allait pouvoir m'aider sur mon chemin et pour résoudre mon problème le plus rapidement possible. Et dès le lendemain, en fait, dans mon réseau Facebook, j'ai pu, en discutant avec quelqu'un, trouver la personne qui allait pouvoir m'aider. Et effectivement, le problème s'est résolu en l'espace de 30 minutes. Donc, c'était juste génial. Et en fait, à chaque fois que j'ai quelque chose sur lequel je bute ou un désir profond qui me tient à cœur, j'ai le réflexe d'aller demander ce soutien, cette aide ou cette guidance auprès des énergies, des guides qui sont là autour de nous. Et pour moi, c'est un soutien hyper précieux. C'est un soutien hyper précieux depuis que j'ai vraiment maintenant la confiance que c'est là. Et souvent, les gens doutent. D'ailleurs, les personnes que j'accompagne dans l'accompagnement que je propose, pacification des blessures et évolution de vie, à un moment donné de l'accompagnement, en fait, justement, quand les blessures sont pacifiées, il y a comme un basculement qui se produit, et j'adore ce moment-là, un basculement qui se produit chez la personne et qui comprend en fait tout le sens de ces blessures, pourquoi elle les incarne et pourquoi elle vient les vivre, et puis comment elles se mettent en mouvement dans sa vie et comment elle peut les utiliser pour progresser. Et du coup, elle se connecte davantage avec toutes les notions d'âme, d'invisible, de connexion au monde subtil, etc. Et dans ces moments-là, hello Nassima, oui, je vais mieux, je te remercie. Je disais, je nasille encore un peu du nez, mais ça va mieux. Oui, c'est un sujet passionnant sur lequel je pourrais passer des heures. Et hier, d'ailleurs, une de mes clientes, on en discutait et je lui disais que j'adorais la voir commencer à partir dans ce basculement parce qu'elle commence à demander, à demander des signes, à demander de l'aide, et elle commence à percevoir les choses, même si elle doute encore et elle redemande des confirmations et des reconfirmations. Mais je la vois qui évolue avec ça, et c'est génial parce qu'elle prend confiance aussi dans la vie. En elle a déjà pris confiance grâce au travail qu'elle a fait, mais maintenant elle prend confiance aussi dans la vie et dans le fait qu'il y a plein de choses autour de nous qui nous veulent du bien. Et je trouve ça chouette. Je sais pas, Nassima, est-ce que toi tu es quelqu'un qui te connecte à ce monde-là? Est-ce que tu es quelqu'un qui utilise ces énergies-là, par exemple? Enfin, tu n'as peut-être pas envie de le partager, hein, mais je sais que tu es là. Je te demande. Mais moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup, et des fois, moi, j'aime bien raconter les choses que j'ai vécues comme ça, parce que ça donne des exemples. Souvent, les gens essayent d'avoir cette connexion-là, cette compréhension, de capter en fait les choses, et n'y arrivent pas. Comme s'il y avait une barrière en fait. Et j'aime bien expliquer un peu ce que moi je peux vivre pour donner des exemples, parce que c'est pas, les gens imaginent que c'est très clair. En fait, il faut savoir aussi apprendre à se faire confiance dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on capte. Et parfois, c'est tellement subtil et tellement fin que c'est difficile. Mais l'histoire du chiffre, par exemple, dont je parlais au début du live, ça, c'est pareil, c'est un truc, c'est de ressentir que en fait, notre attention à ce moment-là, elle est attirée sur ce chiffre-là, et de ressentir dans son corps qu'il y a un sens à ce que j'ai vu ça. Si j'ai vu ça, si mon regard a été attiré par ça, c'est parce qu'il y a une raison. Et ça, en fait, c'est de l'ordre du ressenti à l'intérieur.
c'est comme si le corps se mettait à vibrer. Il y a une partie de soi qui se met à vibrer, qui dit ah, là c'est un signe, ou là c'est un message, là c'est une réponse. Et du coup, tu sais que tu dois aller essayer de comprendre ce que tu as à comprendre derrière. Et ce que j'expliquais l'autre jour à une de mes clientes, c'est qu'en fait, notamment par exemple, les personnes qui sont décédées et qui essayent de montrer qu'elles sont présentes, elles peuvent pas agir sur la matière. C'est pas comme dans les films où il y a des fantômes qui viennent déplacer des chaises, les faire sauter en l'air, etc. En fait, par contre, c'est pareil, notre conscience, bon, on est incarné. J'espère que je vais être claire. On est incarné. On est dans notre corps. Mais notre conscience, elle n'est pas que dans notre corps. Elle est aussi à un niveau supérieur, qui est d'ailleurs ce qu'on essaye de contacter quand on fait de l'hypnose humaniste. Elle est à un niveau au-dessus. Et dans ce niveau au-dessus, elle est au contact des autres consciences, des autres énergies. Donc des gens, notamment, qu'on a aimés et qui sont décédés. Et ces gens-là peuvent communiquer aussi avec nous en attirant notre attention, notre conscience vers des choses qu'ils veulent nous montrer. Par exemple, quand la grand-mère de mes enfants est décédée, peu de temps après, j'ai dû prendre un rendez-vous chez le dermatologue pour mon fils. Le dermatologue qu'on voit habituellement n'était pas disponible. Donc, il a fallu que j'en trouve un autre. J'ai cherché sur Internet. Mon attention a été attirée par une personne parce que j'essaye de me fier quand même à si je trouve que je la sens, la personne, si je la ressens fiable, etc. à travers sa photo. J'utilise beaucoup les photos pour essayer de ressentir les gens. Et donc, j'ai porté mon choix sur une dermatologue qui n'est pas du tout à côté de chez nous. Mais je me suis dit, elle, je la sens et j'ai envie que ce soit quelqu'un de bien. Et quand on est allé là-bas, on s'est garé à un endroit, on a pris un petit chemin. Et en fait, en face de l'autre côté de la rue de ce dermatologue, à un moment donné, j'ai tourné la tête et il y avait un mur en pierre. Et sur ce mur, il y avait un tag. Et le tag disait, il y avait écrit « Je t'aime » et c'était signé Nanou. Et Nanou, c'était le surnom de la grand-mère des enfants. Et du coup, ce que j'ai dit à mon fils, j'ai dit « Oh, regarde !» Je lui ai montré, je lui ai dit « Regarde, il y a mamie qui te dit qu'elle t'aime, qui nous dit qu'elle nous aime et qui nous montre qu'elle est là. » Et mon fils me dit « Mais n'importe quoi, elle n'est pas venue taguer sur le mur. » C'est pas elle qui a mis le tag. Donc je lui ai expliqué qu'effectivement, c'est pas elle qui a mis le tag il était là, mais que elle a influé sur mon choix de dermatologue, elle a pu influencer qui j'ai choisi pour m'amener à cet endroit-là et que je puisse voir ça et donc avoir ce message. Elle est allée choisir dans l'environnement un truc qui pouvait faire que je pouvais comprendre qu'elle me parlait. Je ne sais pas si vous voyez le truc. De la même manière, je vais vous prendre un autre exemple. Anassima, tu dis « Aucun souci de partage, je suis très intéressée, j'y crois, je demande de l'aide à mes bonnes étoiles de m'éclairer lorsque j'ai besoin d'aide. » Ah, super. Et ça marche? Tu arrives à capter les signes? Un autre exemple... alors mon père est décédé, vous le savez, je pense, je l'évoque régulièrement, peu importe, il y a plusieurs années, il y a longtemps. Et son frère, mon oncle, est décédé, je vais peut-être dire une bêtise, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Quand mon oncle est décédé, j'ai senti autour de moi qu'il y avait beaucoup de mouvements, d'énergie. Il se passait beaucoup de choses. Les lumières se mettaient à bouger, à trembler, à s'éteindre, s'allumer, vous savez, les ampoules qui clignotent, quoi. C'était lourd, il y avait quelque chose, quoi. Et quand on est allé aux obsèques de mon oncle avec ma famille, après les obsèques de mon oncle,
on a été déjeuner dans un restaurant qu'on a choisi sur le moment, c'était pas prévu. Et dans ce restaurant, donc on était avec ma grand-mère et mon frère, on a évoqué les souvenirs de voilà, des moments de famille qu'on avait passés tous ensemble, en disant que c'était chouette, parce qu'en plus la famille avait voilà, connu des petits soucis relationnels. On se disait que c'était vraiment dommage, parce que voilà, on avait été tous très soudés à un moment donné, on passait des moments extraordinaires, et que dans ces moments où tout s'arrête, on se rend compte que voilà, on peut avoir des regrets. Et au moment où on parlait de tout ça, le serveur est arrivé avec un petit plateau avec des chocolats. En fait, on était à la fin du repas. Et il y avait la carte du restaurant. Et d'ailleurs, elle est toujours sur mon frigo, je l'ai gardée parce que j'ai trouvé ce moment génial. Et donc, je prends la carte du restaurant et en fait, au dos de la carte, il y avait écrit « Nous aussi, on vous aime ». C'était la signature du restaurant, hein. « Nous aussi, on vous aime ». Mais il y avait écrit que ça sur le dos de la carte. Et donc, je prends le truc et tout de suite, je comprends en fait que mon oncle et mon père sont là. Et je montre à mon frère et à ma grand-mère qui me disent bah non, c'est la carte du restaurant, Stéphanie, enfin tu peux y voir ce que tu veux, mais c'est pas le cas. Mais moi je sais que ils ont influé pour nous amener dans ce restaurant là, parce qu'il y a cette carte dans ce restaurant, et que du coup c'était leur façon à eux de pouvoir nous passer leur message, parce que voilà, c'est sur ce plan là, sur ce plan de vie là, ils ne peuvent pas communiquer avec nous de la même manière que nous. Ils ne peuvent pas utiliser la matière, on n'est pas dans les films de science-fiction, ils ne peuvent pas faire tomber des choses, etc., mais jeter des objets, mais ils peuvent influencer sur notre conscience à nous, nous influer pour aller à certains endroits, regarder certaines choses, et donc essayer de communiquer comme ça avec nous. Ils peuvent agir sur ce qui est moins matériel, comme l'électricité, ce que je vous disais, mais pas sur des objets vraiment. Et tout ça, quand on arrive à percevoir toutes ces choses-là, bonsoir Ali, j'avais pas vu que tu étais là. Oui, c'est fort. Quand on arrive à capter toutes ces choses-là, c'est aussi très rassurant. Et déjà, c'est très rassurant parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après. Et puis, c'est très aidant parce que toutes ces présences-là, elles sont autour de nous pour nous supporter, nous guider, et elles ont accès à plein de choses. Et on peut leur demander, quand on a besoin, de l'aide. Je reprends un autre... Je suis intarissable sur le sujet. Je reprends un autre exemple, mais il y a quelques années, je voulais faire une formation. Et cette formation, je me suis inscrite. J'avais envoyé mon bulletin d'inscription à l'organisme. Et puis, 10 jours après avoir envoyé le bulletin, je me disais, quand même, je sais pas, j'ai un doute. Est-ce que c'était la bonne formation? Parce que j'en avais une autre à laquelle je pensais. Je savais plus trop. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais demander. Donc, j'ai demandé à avoir un signe pour qu'on me dise si j'avais fait le bon choix ou pas. Et bien, le lendemain matin, quand je me suis levée, que j'ai ouvert mon PC et que j'ai ouvert ma boîte mail, j'avais dans mes mails, vous savez, le fameux mail d'erreur qui dit que le mail n'est jamais parvenu à son destinataire, ce qui normalement arrive dans les, je sais pas, dans les heures qui suivent, les 24 heures, 48 heures maximum, mais pas dans les 10 jours, pas 10 jours après. Et donc, j'ai compris, et je ne m'étais pas trompée d'adresse mail, hein, j'ai compris que qu'en fait ça voulait simplement c'était la réponse à ma question, c'était bah non, il ne faut pas faire cette formation. Mince, je viens d'arriver, mais je pense que le sujet me plaît grave. Ça sent la commande à l'univers. Non. Alors la commande à l'univers, ouais, là je parlais surtout de la communication avec les guides et avec ces présences qui sont là et qui nous entourent et qui nous répondent et qui nous soutiennent.
Alors oui, la commande à l'univers, ce que je parlais au tout début de la place de parking, ce genre de choses, mais vraiment cette communication qu'on peut avoir avec ces énergies-là qui sont là, qui nous entourent et qui peuvent voilà, nous aider vraiment à parfois prendre des décisions qui sont là aussi à nous montrer des chemins, des voies, pas forcément pour nous pousser à y aller, parce que je pense qu'ils nous laissent notre libre arbitre, mais pour nous ouvrir aussi des voies. Et c'est... Ouais, tu dis les commandes à l'univers, Jody, j'étais en train de penser à mon fils, par exemple, qui voulait absolument, on en rigole parfois parce qu'il voulait absolument un Mac, ce que je n'ai absolument pas les moyens de lui payer. Donc je lui avais dit, bah non, ça va pas être possible. Mais je lui ai dit, essaye de demander à l'univers, demande-lui un Mac. Donc il a demandé un Mac plusieurs soirs d'affilée. Et ben, il se trouve que quelques jours après, ma mère appelle en disant ah bah écoute Steph, j'ai quelqu'un que je connais dans mon entourage, dans une association, qui a un Mac, il n'en veut plus. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, je me dis, c'est un truc de dingue quand même. Ethan le demande il y a 3 jours, et là, le truc, il arrive. Le truc arrive, donc, sauf que c'était drôle, on en rit encore parce que en fait, c'était un Mac de 2013, un truc comme ça, ou 2015, je sais plus, un vieux Mac. Bon, il est content, il a son Mac. Il fonctionne, hein, c'est juste qu'il est un peu lent. Mais du coup, j'ai dit à mon fils, j'ai dit la prochaine fois, sois précis. Tu veux un Mac, mais tu veux pas un Mac de 2013, tu veux un Mac récent. Donc surtout, tu vois, c'est important et c'est pas faux, hein. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous demandez des choses à vos guides, à l'univers, on les appelle comme on veut. Il faut être précis parce que si t'es pas précis, ils savent pas exactement. Et d'ailleurs, euh, il faut leur demander expressément d'intervenir. Si on ne leur demande pas expressément, ils n'interviennent pas parce qu'ils considèrent que c'est pas notre volonté et qu'ils n'ont pas à intervenir. Donc il faut vraiment formuler le fait qu'il y a une demande. À cœur vaillant, rien d'impossible. Exact. Jody, tu dis mince, viens. Ah non, mince, ça j'avais déjà vu. Ah non, c'est Nassima qui dit le livre de Stéphane Alix, le test. Alors je ne l'ai pas lu, il faut que je le lise. A vraiment changé ma vision spirituelle de la vie et de la vie après la vie. Et de ce monde invisible. Ouais. Mais oui, et tu vois, la grand-mère, je dis ma belle-mère, mais c'est plus ma belle-mère. Et puis en plus, je suis plus. C'est la mère de mon ex-mari, mais quand la grand-mère de mes enfants est décédée, elle était malade, j'ai su quand elle était décédée. Parce qu'elle est venue me le dire. En fait, je me souviens, je me suis réveillée en pleine nuit de manière très forte, enfin, d'un seul coup, alors que j'étais pas en train de rêver d'un truc. J'ai été réveillée par l'image d'une chaîne en argent qui se brisait et qui faisait comme des étincelles. Et je me souviens, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je regarde l'heure pour retenir, parce que la première pensée que j'ai eue, c'est elle est partie. Du coup, j'ai regardé l'heure, j'ai refermé mon téléphone, et le lendemain matin, j'avais effectivement un message vocal du grand-père des enfants pour m'annoncer qu'elle était décédée. Et quand je l'ai rappelée, je lui ai demandé à quelle heure elle était partie, et c'était effectivement l'heure que enfin, à quelques minutes près, que j'avais regardé et vu sur mon téléphone cette nuit-là. Et quand il y a eu ces obsèques, comment dire, la nuit qui a précédé, en fait, j'ai été réveillée en pleine nuit par une odeur de parfum que je connaissais pas, puisque je les voyais plus vraiment régulièrement, que je connaissais pas, mais ça m'a réveillée fortement. J'ai cherché où était le flacon de parfum dans la chambre parce que ça me prenait au nez.
Et j'ai pas trouvé de flacon de parfum. Et par contre, le lendemain, quand tout le monde est parti à la mise en bière à laquelle je suis pas allée, euh, quand j'étais dans la maison, à un moment donné, je suis passée devant sa chambre et il y avait un flacon de parfum sur la table de chevet et je suis allée le sentir et c'était en fait le parfum que j'avais senti pendant la nuit. Donc je sais qu'elle est venue. Donc je sais qu'il y a quelque chose après. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on ne le voit pas. En tout cas, moi je ne le vois pas. Je ne peux pas, en tout cas aujourd'hui, accéder visuellement à ce monde-là. C'est le truc un peu frustrant. Mais je le ressens et je le perçois autrement, avec d'autres sens. Et, et au-delà des personnes qui sont décédées, voilà, on a nos guides, il y a quelque chose de bienveillant autour de nous qui est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous guider. Et c'est important de, l'intégrer. C'était vraiment ça dont je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça fait partie naturellement de mon quotidien aujourd'hui. Donc, je fais même plus vraiment ni attention ni d'effort. Je capte les signes, tout de suite je les prends, je réajuste des choses en fonction d'eux, je demande, je reçois, du coup je prends des décisions en fonction d'eux. Alors je fais pas tout en fonction d'eux, mais en tout cas ça m'aide énormément et ça me soutient énormément. Je sais pas si vous avez des partages là-dessus, des commentaires ou des choses que vous avez pu vivre de votre côté. Pas besoin de visuel, tout à fait avec d'autres sens. J'ai ressenti le départ de mes parents bien avant qu'on me prévienne de leur décès. Ouais. Oui, oui, oui. Non, il n'y a pas besoin du visuel, mais c'est vrai que on reste des êtres humains, donc je crois que on a toujours enfin en tout cas moi j'ai toujours une part de doute et parce que c'est pas visible, c'est pas palpable. C'est des choses qui sont dans le ressenti et dans l'intuitif. Et comme on est des êtres humains qui sommes plutôt dans la matière, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué d'y croire. Mais ce qui est important, ce que je disais au début, c'est d'apprendre à se faire confiance. Et je vois les personnes avec lesquelles je travaille, quand elles commencent justement à s'ouvrir à tout ça et à essayer de rentrer davantage, c'est le problème qu'elles peuvent rencontrer, c'est de ne pas avoir confiance dans ce qu'elles ressentent et dans ce qu'elles perçoivent. Donc du coup, elles demandent des confirmations et des re-confirmations et des re-confirmations. Le visuel peut se faire dans le sommeil. Oui, c'est vrai. Réveil en revanche très difficile. Ouais, moi ça se fait peu dans le sommeil. Alors moi c'est plutôt quand je suis éveillée et puis avec d'autres sens. Je me sens souvent accompagnée, Jodie, par certaines âmes qui m'envoient des petits signes au moment où j'en ai besoin, surtout quand je bosse. Ouais. Oui, on les sent. Ce que je disais, moi par exemple, les sujets des lives, souvent en fait je demande de l'aide pour avoir une idée ou une intuition. Quand je faisais mes lives hebdo, souvent c'était des choses voilà, sur lesquelles je les invitais à m'aiguiller. Mais oui, oui, je pense qu'ils sont là. Mais c'est un sujet sur lequel je pourrais passer énormément de temps parce que ça me passionne. La vie après la mort me passionne. La survie de la conscience, ou plutôt la conscience extraneuronale, comme l'appelle Jean-Jacques Charbonnier, me passionne. Tout ce qui est énergétique me passionne. Moi, j'adore ça. Et sinon, plein de petites expériences avec les chamans en Asie centrale. Ah, génial! Ah, j'adorerais que tu m'en parles. Peut-être un jour. J'aimerais beaucoup rencontrer des chamans, des vrais. Moi, je suis très attirée. Je pense que j'ai quelque chose dans une vie antérieure parce que un jour, j'ai connecté à ça dans une session d'hypnose humaniste très profonde. Et je pense que j'ai un lien avec
peut-être la Mongolie, la Laponie, je sais, non, plutôt la Mongolie, J'ai beaucoup vu ça en visualisation, comme si c'était, je ressentais en fait dans ce moment de transe hypnotique que c'était un endroit que je connaissais, quoi. Comme si je retournais sur quelque chose de connu. Et du coup, j'avoue que si je devais me tourner vers des chamans, j'irais plutôt vers des chamans de Mongolie. Excellent. Ouais, je te jure, les esprits qui ronflent. T'es trop forte. Nassima, dans les rêves également, pour ma part, ma grand-mère me visite et ça me recharge en amour, surtout lorsqu'elle me manque. Ouais. Ouais, ben ça c'est des choses aussi que tu peux faire éveiller en hypnose consciente justement. Parce que justement tu ouvres ta conscience, tu restes ancré mais tout en étant ouverte et du coup tu peux aller connecter avec d'autres consciences, même des consciences de personnes qui sont toujours vivantes hein, d'ailleurs. Ça peut permettre de résoudre des conflits parce que tu peux comme avoir une sorte de communication de conscience à conscience et ça peut influencer certaines relations. J'ai vécu au Ah, je vais pas réussir à le dire. Kirghizistan, 2 fois 6 mois. Waouh! Génial. Et Ali, t'as fait un voyage dans la 4e dimension? C'est une blague ou, ou c'est vrai? Un voyage astral? Ça, c'est encore autre chose. Moi, c'est un sujet, voilà, j'adore ça. Je pense que voilà, c'est normal. Tous les êtres, enfin, quoi que non, pas tous les êtres humains. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous fascine. Hein. En tout cas, merci de votre présence sur ce live. Ça m'a fait plaisir. C'était le dernier de ce défi conscience et évolution. Moi, je continuerai sur mes lives hebdo à partir de la semaine prochaine et je continuerai à utiliser le hashtag défi, le hashtag conscience et évolution qui n'est pas ma propriété, donc vous pouvez continuer à l'utiliser aussi si vous en avez envie, ce qui permet en plus dans le fil du hashtag de se retrouver, de se voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live, je pense, samedi à 12h, qui sera une sorte de, voilà, de clôture, de bilan de ce défi, et puis surtout le tirage au sort. J'ai trouvé une application, moi je ne connais pas grand-chose, donc j'ai trouvé une application dans laquelle je vais rentrer tous vos petits noms. Et puis ceux qui ont participé 20 fois, je vais rentrer 20 fois votre nom pour le tirage au sort que je ferai du coup en live. Comme ça, vous verrez, il n'y a pas de triche. Ce sera une main innocente qui sera celle de mon téléphone pour savoir qui a gagné cette séance avec moi. Voilà, voilà. Moi aussi, je suis contente de t'avoir eu en live, Jody. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et je te remercie pour tes participations sur ce défi. C'était une belle découverte pour moi de te découvrir comme ça. On avait échangé vite fait en MP et vraiment, Catherine, c'est pareil. Je te vois là, tu dis, je débarque, je devine le sujet passionnant. Nous sommes connectés entre nous au grand tout. Merci pour tous les partages et d'avoir lancé ce défi. Merci de ta participation aussi, Catherine. Et tu fais partie aussi, voilà, des personnes, grâce à ce défi, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. J'ai découvert, en plus vous l'avez fait en vidéo, donc j'ai découvert votre énergie, j'ai découvert des personnalités. Et pour moi, ça a été... je sais pas si vous le voyez, mais j'en ai les larmes aux yeux. Ça a été vraiment, humainement, un mois... un mois extraordinaire voilà, de vous rencontrer toutes, même si c'est en virtuel, comme quoi on peut faire des belles rencontres, même comme ça. J'ai adoré. Donc merci, merci, merci. Ah, t'es pas dispo jeudi, samedi? Bon, tu regarderas en replay. Bon, si c'est toi, je t'enverrai un petit messenger.
Ce défi t'a fait grand bien, j'ai pu dépasser certaines limites. Ouais, et puis je crois que certaines d'entre vous ont pu ainsi dépasser leur peur de se montrer en vidéo. Et ça, c'est chouette. Je suis hyper contente que vous ayez pu voilà, vous montrer. Et ça va vous aider aussi à passer vos messages. Et c'est tellement important parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est certain. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est important de vous montrer. Catherine, je ne te connaissais pas non plus. Quelle belle rencontre. Notre énergie passe au travers des écrans. Je suis émue. Ouais, c'est chouette. Je sais pas pleurer en faisant semblant. Mon fils sait faire, mais moi je sais pas. Donc, c'était une vraie émotion du fond du cœur. Merci beaucoup à toutes. Pour celles qui seront en live samedi à 12h, super. Tirage au sort. Et puis pour les autres, bah, à bientôt sur le prochain live. Sachant que je vous le rappelle, je vais faire mes lives maintenant sur ma page professionnelle. Je vais arrêter de les faire sur mon profil perso. Donc si vous voulez les voir, abonnez-vous à la page. Activez les notifications pour être informé des lives. Et puis quand les lives démarrent, et je me pose la question de peut-être les faire à heure fixe et à jour fixe pour que ce soit comme un rendez-vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à samedi midi pour celles qui seront là, ceux qui seront là. Et puis sinon, à très vite. Je vous embrasse. Merci.